Bonjour à toi, toujours pas de stage de troisième, pas de panique. Aujourd'hui, je te montre pas à pas comment t'en sortir super facilement avec l'IA. Attention, c'est pas magique, hein. L'IA, elle ne fera pas le stage à ta place. Mais elle peut t'aider à le trouver, à le préparer et à le réussir. Pour ça, on va tester 4 IA différentes, gratuites et sans créer de compte. Ma priorité, c'est ton portefeuille et tes données. À ce sujet, une règle d'or. Jamais d'informations personnelles dans les prompts. Pas de nom, pas d'adresse, pas de collège, pas de téléphone. Allez, c'est parti, je t'explique tout étape par étape. On va commencer par le début. Trouver une idée de stage et si possible qui te plaise. Ouvre ton moteur de recherche préféré, Google par exemple, et tape simplement ChatGPT. C'est le premier résultat qui apparaît, tu cliques dessus. On va utiliser la version gratuite, sans compte. Alors oui, elle est un peu moins performante que la version avec un compte ou payante, mais je vais te montrer comment bien l'utiliser quand même. Le secret, c'est d'écrire un prompt efficace. Un prompt, c'est juste la question que tu poses à l'IA. Ça se passe au centre, dans cette grande zone, un peu comme quand tu fais une recherche sur Google. Un bon prompt, c'est un message clair et précis. Par exemple, tu précises que tu es élève de collège et tu fais une demande concrète et précise. Et surtout, je me répète, jamais d'informations personnelles. Je choisis le sport et les animaux, tu remplaceras les crochets par tes propres centres d'intérêt. Je mets tous mes prompts dans la description, comme ça tu pourras les copier-coller et les réutiliser toi-même. Tu vois, ChatGPT te propose des pistes intéressantes. Certaines sont classiques, d'autres plus originales. Mais fais attention, ChatGPT ne connaît pas toujours les entreprises et les adresses réelles, car en version gratuite, son accès à Internet est très limité. C'est donc à toi de vérifier que ça existe vraiment, ne fais pas confiance à l'IA, elle fait parfois des erreurs. Si je choisis le centre équestre, par exemple, j'ouvre Google dans un nouvel onglet, je tape centre équestre puis ma ville, et je cherche les adresses et les coordonnées des lieux de stage proposés. Tu vas tomber avec Google sur des coordonnées plus fiables, souvent un site, une adresse, parfois un numéro de téléphone. Et si les résultats ne te conviennent pas, ou si une entreprise ne prend plus de stagiaires, tu peux revenir tout simplement sur ChatGPT et lui dire « Propose-moi 5 autres idées ». Et voilà, avec quelques bons prompts, tu peux déjà trouver plein d'idées de stage réalistes et apprendre à chercher efficacement avec l'IA. Une fois que tu as trouvé et choisi un lieu de stage, il faut maintenant entrer en contact. Et là, premier conseil très important, avant d'écrire un mail, essaye d'abord d'y aller en personne ou d'appeler directement. C'est plus sympa et souvent les entreprises apprécient que tu prennes le temps de venir les voir. Mais si c'est pas possible, on peut toujours écrire un mail. Si t'en as jamais fait, pas de panique, on va encore utiliser l'IA. Et cette fois-ci, on va partir sur Mistral AI. Ouvre un nouvel onglet et tape le chat Mistral AI. Là encore, tu arrives sur une page avec une grande zone de texte, comme sur Google. Et c'est ici qu'on va écrire notre prompt. Comme toujours, ne mets aucune donnée personnelle, pas de nom, pas d'adresse, pas de téléphone. On va utiliser à la place des crochets. Tu vois, le texte est court, clair et déjà bien structuré. Mais attention, ne copie surtout pas le texte tel quel. Tu le relis, tu le personnalises et tu remplaces les crochets par tes vraies infos. Tu peux aussi éventuellement changer des tournures de phrases pour que ça te ressemble un peu plus. C'est plus naturel et ça montre que tu as réfléchi. Tu as réussi à rentrer en contact avec une entreprise, mais parfois on te demande une lettre de motivation. Et là, on ne sait pas toujours quoi faire ni par où commencer si on n'en a jamais fait. Heureusement, l'IA peut encore t'aider. Pour cette partie, on va essayer Perplexity, une autre IA complètement gratuite et très simple à utiliser. On ouvre un nouvel onglet et on tape Perplexity AI. Comme les autres, un grand champ pour taper du texte et c'est là qu'on va poser notre question. Comme toujours, on l'a dit, zéro info perso. On va encore utiliser des crochets à la place, comme crochet, collège, etc. Et voilà, Perplexity te propose une lettre complète et déjà bien structurée. C'est la structure classique d'une bonne lettre de motivation. Et maintenant, encore une fois, ne copie surtout pas tout ça tel quel. Tu vas la retravailler avec tes mots et remplacer les crochets par ce qui te concerne. On va faire en sorte qu'elle te ressemble et qu'elle reste sincère. Et bien sûr, sans ajouter de données personnelles dans Perplexity. Tu fais toutes tes vraies modifications en dehors du site, sur Word ou LibreOffice. Par contre, si tu veux aller plus loin, tu peux même demander à Perplexity de t'aider à corriger tes erreurs ou à reformuler ta lettre. Par exemple, tu pourras demander « Peux-tu reformuler cette lettre pour qu'elle paraisse naturelle, comme si c'était écrit par un élève de 3e ?» Mais là encore, tu ne lui colles jamais ta lettre complète avec ton nom, tu copies seulement la partie du texte sans tes infos perso.
Tu vérifies toujours ce que l'IA te propose et tu gardes ce qui te plaît et ce qui te ressemble. Une fois la lettre terminée, c'est très simple, lis-la à voix haute. Tu verras tout de suite si une phrase sonne un peu bizarre ou fait un peu trop robot. Tu peux toujours demander à un adulte ou à ton prof de jeter un œil avant de l'envoyer. Et voilà, tu as une lettre de motivation claire, polie et personnalisée. Le tout grâce à l'IA, mais c'est bien toi qui l'as écrite. T'as trouvé ton stage, tu l'as fait, bravo. Maintenant, il faut encore raconter tout ce que tu as appris. Et ici encore, l'IA peut t'aider, surtout pour trouver les mots justes ou pour structurer ton texte. Pour cette dernière partie, on va utiliser Microsoft Copilot. Dans la zone de texte au centre, tu tapes le prompt. Copilot te propose une base pour l'introduction et pour la conclusion. C'est souvent bien écrit, avec un ton sérieux et plutôt accessible. Commence par lire tranquillement l'introduction et la conclusion. Attention, ce n'est qu'une base de travail, tu vas ensuite retravailler tout ça avec tes propres mots. Tu peux changer les tournures ou ajouter des phrases pour représenter ce que tu as vraiment fait ou observé. Évidemment, tu ne mets jamais ton vrai nom, celui de ton tuteur ou le nom de l'entreprise dans Copilot. Ces détails, tu les écris dans ton document final sur Word ou LibreOffice. Comme avec Perplexity, Copilot, c'est aussi utile pour corriger les fautes ou te suggérer des phrases plus claires à reformuler. Mais le contenu, les idées, les exemples, c'est toi qui dois les apporter. C'est ça, utiliser l'IA intelligemment. Ça t'aide à améliorer ton travail, à le structurer, et ça ne le fait pas à ta place. En quelques minutes, tu peux obtenir un brouillon déjà très bien structuré, le personnaliser et créer un rapport de stage vraiment à ton image. Franchement, c'est plutôt pratique, non? Tu vois, grâce à ChatGPT, Mistral, Perplexity et Copilot, tu peux gérer ton stage de troisième du début à la fin. Trouver une idée, écrire un mail et même rédiger ton rapport, tout ça avec un petit peu d'aide de l'IA. Mais rappelle-toi d'une chose, dans tout ce qu'on a fait, l'IA, c'est pas ton remplaçant, c'est juste ton assistant. Le plus important, c'est de comprendre ce que tu fais et de le personnaliser avec tes mots. Alors, si tu veux aller plus loin, dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment t'entraîner au DNB en t'aidant d'une IA. À bientôt!